J'ai pas envie de rentrer par le texte, mais plutôt par les personnages. Chaque personnage, en fait, prend en charge une idée et une position face à la peste. Je dois venir témoigner, mais je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Je sais juste que plus rien n'est comme avant. Je ne comprends pas bien l'anglais, encore moins l'arabe. Je ne comprends pas non plus la politique, mais je comprends que tout d'un coup, je suis concernée. On a une ville dans laquelle éclate une maladie et cette ville va être fermée. La plupart des gens vont se sentir concernés par cette peste quand elle va avoir tout d'un coup une influence sur leur vie. Je suis pas là pour faire la promotion de mon livre. TV world Je suis pas là pour ça. You just let this businessman talk and you pull yourself out. You have to say something. Au bout de 2 ans, les portes de la ville se rouvrent. Comment les gens qui ont vécu la peste vont retrouver leurs concitoyens, leurs amis, leurs proches, comme s'ils venaient d'un pays hyper lointain. En fait, on avait toujours la vie de la cité, la vie intime de chaque personnage, l'individualité, comment elle évolue par rapport à ça. Et puis les médias. Et du coup, c'est ça qui m'a mené à l'idée de rentrer en contact avec des reporters de guerre, et notamment Edith Bouvier. Ils ont été pris dans un bombardement le premier jour où elle est arrivée en Syrie, et elle avait à peine 30 ans. Elle a vraiment vécu un siège. Et elle décrit aussi beaucoup les habitants, les réactions des gens, comment ils sont, dans un moment où c'est déjà le chaos. Au niveau de l'univers scénographique et esthétique, c'est l'idée d'un théâtre graphique, c'est-à-dire de travailler sur l'univers de la bande dessinée et l'univers du dessin d'animation. C'est quoi la peste pour toi? Et moi, je cherchais pas que la peste, la choléra et les zombies. Zombies. If we go to the scientific thing about the plague, it's bacteria, kind of bacteria. And this plague make this fly hungry. So it goes to the rat and take the blood and give the another blood that she has in this process. Il y a de toute façon cette question de la reproduction et de la perpétuation de qui on est. Et en plus, chez nous, on a perpétué nos gènes, perpétué notre ADN, mais perpétué notre culture. Et à côté de ça, on est capable d'inventer des choses. On nous a foutu un cerveau pour voir, pour se rencontrer, pour travailler ensemble. Et c'est ce qui s'est passé avec Rambert, avec Cottard, avec Tarou. C'est comment on travaille ensemble. En général, on peut aussi regarder qu'est-ce qu'on fait à la Terre. Tu vois, c'est vraiment comme les virus, le bactérie qui rentre dans un corps, elle détruit tout, après elle part, elle va détruire un autre corps, par exemple. Et si on va parler de l'invasion de planètes, de tout ça, on va aller maintenant, on va finir la Terre, on va aller vers Mars, on va détruire tout là-bas, après on va continuer. Ouais, c'est un peste. C'est ça. What you say? Exactly. Oui, ils ont réuni. Ils étaient allés à l'opéra municipal où l'on jouait l'Orphée et Eurydice. Cottard avait invité Tarou. Il s'agissait d'une troupe qui était venue au printemps de la peste donner des représentations dans notre ville. Bloquée par la maladie, cette troupe s'était vue contrainte, après accord avec notre opéra, de rejouer son spectacle une fois par semaine. Ainsi, depuis des mois, chaque vendredi, notre théâtre municipal retentissait des plaintes mélodieuses d'Orphée et des appels impuissants d'Eurydice. La peste, c'est rien de tout ça. La peste, c'est tout simplement ton angoisse profonde de ta propre disparition, de ton ignorance, de ton inconnu. La peste, c'est le sentiment de ta finitude. C'est la mort, quoi. Je ne veux plus d'un monde où les arrivistes sans ligne de conduite, sans valeur, pour l'empereur, tel une reine. D'un monde où quand j'allume la télé, je vois que la connerie humaine. D'un monde où la télé crée les rêves de gloire, belle femme, billets, monnaie. D'un monde où tout est fait pour renforcer ton égoïsme, ton individualisme. Et si tu souffres, tu te sens sale, tant pis pour ta gueule. D'un monde où les estrions cultivent le show PHL, mais que Pété Ardisson, symptôme d'une époque qui va droit dans le mur et quand son Dieu
battent pour leur limousine, ils passent de la gauche à la droite, de la droite au centre, là où est le pouvoir, ils y vont se confondre. Pas, 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 pas.